Aujourd'hui, dans votre édition des locales, nous nous rendrons à Reims, où les vendanges de la plus vieille vigne de raisin blanc de France ont commencé. Vendue une nouvelle fois aux enchères par la mairie, l'église anglicane de Dinan, en Bretagne, peine à trouver preneur. Mais avant cela, amoureux de leur village, les habitants de Neuville-de-Poitou ont participé au tournage d'un film pour vanter le dynamisme de leur commune et tordre le cou aux clichés. Ah, vous êtes là, super. Bonjour. Bonjour, vous êtes Dédé du Poitou? Oui, certainement. Pourquoi fait-il si bon vivre dans cette petite commune de 6000 habitants? Avec leurs caméras au point, ils ont collecté le témoignage des Neuvillois. C'est vrai qu'il y a une dynamique économique qui est très très importante. Moi je suis installé depuis 5 ans et donc je la découvre encore. On a aussi un tissu associatif très très important et puis une dynamique. J'ai l'impression que les gens sont très dynamiques à Neuville avec plein d'idées. Après la zone d'activité en pleine croissance, direction le centre-bourg, où d'anciennes maisons de viticulteurs abritent des petits jardins privés. Bienvenue chez Cécile Copin. Son métier, faire découvrir des jeux de société. Elle est arrivée à Neuville par hasard et aujourd'hui, elle ne se voit pas vivre ailleurs. En tant que maman et femme, moi j'y trouve mon compte. Je vais rarement sur Poitiers en fait. Je m'aperçois que voilà, je n'ai pas besoin d'y aller trop pour mon travail, donc du coup je vais rarement sur Poitiers et j'arrive, on fait tout à Neuville. David et Sophie sont des amoureux de leur village, on l'aura compris, mais surtout du dynamisme humain et du lien social qui existe ici. On avait vraiment envie de montrer que c'est pas parce que la ruralité elle est vivante, qu'elle est intéressante, qu'elle est même à mon avis hyper moderne. Bonjour Dédé. Oui. C'est toi le vrai Dédé? Oui. T'es le Dédé de Neuville-de-Poitou? De Neuville-de-Poitou, oui. André Dédé. Et ils te connaissent dans le pays, hein? Surtout pour la musique. La rencontre avec André Meunier sera un des moments forts du film. L'ancien musicien des bals populaires que tout le monde connaît sans vraiment connaître. Moi non plus. La ville de Dinan, en Bretagne, a mis une nouvelle fois son église anglicane en vente sur Internet. Après 2 tentatives, aucun acheteur ne s'est manifesté pour reprendre cet édifice que la mairie n'a pas les moyens de remettre en état. Il y a 1 an, la ville de Dinan nous faisait faire le tour du propriétaire. Et il faut reconnaître qu'avec ses fenêtres en ogive, ses 9 mètres de hauteur de plafond et ses 200 mètres carrés de surface au sol, l'église anglicane en impose. L'édifice datant de 1868 était alors mis aux enchères. On ne pourra bien évidemment pas y faire n'importe quoi. D'abord, on est en limite du secteur sauvegardé, donc l'architecte des bâtiments de France aura son mot à dire. Et nous serons vigilants à la fois sur les travaux qui pourraient y être effectués, mais aussi sur le projet qui pourrait y être accueilli. 1 an plus tard, un nouveau tour d'enchères débute. La mise à prix est toujours la même, 163 500 €. Malgré de nombreuses visites, l'église n'a pas encore trouvé preneur. Pour des raisons personnelles ou en termes de raisons de coût, les acquéreurs potentiels ont rebroussé chemin. Ces derniers mois, grâce aux enchères, la ville de Dinan est parvenue à vendre une dizaine de biens qu'elle ne souhaitait plus entretenir. Bénéfice de l'opération, 1 million €. C'est l'heure de la récolte du raisin blanc de la plus vieille vigne de France. Située dans l'enceinte de Sciences Po à Reims, ces vignes ont été plantées par les Jésuites il y a plus de 300 ans. Le collège des Jésuites n'accueille pas que des étudiants de Sciences Po aux têtes bien faites, c'est aussi un écrin pour l'une des plus vieilles vignes du monde. De ces 3 ceps, près de 400 ans vous contemplent. Bichonnés par les agents de la ville de Reims, ils livrent aujourd'hui leurs précieuses grappes. Elle est belle. Oui, elle est belle. Elle pèse combien? 700 grammes à peu près. Et même presque 2 kilos pour certaines. Selon la légende, la vigne plantée par les Jésuites venait de Palestine. En fait, voilà 5 ans, des tests ADN ont prouvé qu'il s'agit de verjus, un cépage d'une grande rareté de nos jours, mais autrefois abondant. Au XVIIe siècle, il permettait de créer des sauces. Sitôt ramassé, sitôt pressé, un chef étoilé va récupérer le précieux liquide et l'offrir à ses clients.
Dans le temps, on l'utilisait beaucoup pour les viandes bouillies, qui servaient aussi pour la conservation, hein, ni plus ni moins. On cassait un peu cette maturité des viandes, et puis il y avait beaucoup d'épices à l'époque. Donc voilà, on faisait l'équilibre justement de ce verjus. Mais pourquoi pas essayer, revenir un peu dans cet esprit-là, faire une viande avec un peu d'épices dedans, et puis rajouter ce verjus, peut-être un peu de safran, peut-être voilà, des choses un peu poivrées, un peu épicées. Et puis on va tester tout ça. Bien sûr, une telle rareté intéresse aussi les œnologues, toujours joueurs. Une vinification est en projet. Vu les dernières analyses qu'on a pu faire sur le raisin, on a du sucre, mais pas assez, et beaucoup d'acidité. Donc, quitte à le vinifier, il pourrait être pétillant ou effervescent. Pour du champagne? Peut-être pas. Pas de grand cru en vue, la vigne de Sciences Po est d'abord un vestige du passé. Elle a d'ailleurs été classée monument historique, voilà un siècle. Enfin, amoureux du Tarn, 2 écrivains américains ont fondé leur propre maison d'édition à Gaillac. Ces passionnés de littérature ont récupéré du matériel du début du siècle dernier. Les 2 typographes publient des livres haut de gamme, illustrés comme autrefois. Ces vieilles dames à la peau dure fonctionnent comme au premier jour. Pour Tucker Cape et Christopher Henry, à chaque nouvelle fois, cela reste un véritable spectacle. On entend tout, c'est incroyable. Ça m'enchante carrément ce bruit-là. Et puis de voir vraiment chaque feuille entrer dans la machine, sortir, imprimer, juste avec des mécanismes complètement analogues. Enfin, voilà, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de... Voilà. Rien ne prédestinait les 2 amis à se lancer dans l'édition, et encore moins dans celle-ci. L'envie de ce projet est née en 2013, et c'est l'amour de Tucker pour la littérature de Virginia Woolf qui a tout fait basculer. Virginia Woolf, c'est déjà mon auteur préféré en langue anglaise. Et elle était elle-même typographe et éditrice. Et quand j'ai su ce qu'elle a dit par rapport à ce que ça change d'imprimer alors qu'on est écrivain, alors qu'on écrit, eh ben, ça m'a séduit et j'avais très envie de tenter, quoi. Parce que du coup, j'écris également. Aujourd'hui, souvent, on est frustré par l'obsolescence pré-planifiée et tout ça. Et là, c'était des choses qui ont été fabriquées pour durer. C'est très important de travailler et de passer du temps. Il a fallu plus de 2 ans aux Américains pour trouver tout le matériel, et pas toujours aux endroits où l'on pourrait le croire, comme par exemple pour ces presses Heidelberg. Sur le bon coin, toutes. Un travail minutieux de passionnés qui édite aujourd'hui entre 300 et 500 exemplaires pour chacun de leurs livres, avec un credo, faire du beau et du neuf avec du vieux.